Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. Allez, on poursuit notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. On est à présent au chapitre 5 et cette fois David va être oint sur tout Israël. Et on va voir aussi la prise de Jérusalem. Alors je vais lire 2 Samuel chapitre 5 à partir des versets 1 jusqu'au verset 10. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David : Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire : David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour : Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit : l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alors on voit dès le début du texte donc que toutes les tribus d'Israël vinrent retrouver David à Hébron pour lui dire : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Alors on peut se réjouir de cela parce que c'est beau de voir l'unité au sein d'un groupe d'hommes. Souvent il y a beaucoup de tensions à cause de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ambition des uns des autres. C'est notamment le cas dans la politique. Vous voyez même dans certains partis politiques quand il y a un vote, un suffrage pour choisir le chef, même au sein d'une même famille politique. Ouh là là, alors là, ça bataille, souvent ça bataille ferme et il n'y a pas vraiment cette unité qu'on retrouve ici, du moins en apparence. Parce qu'il aura quand même fallu que Ish-Boshet et Abner soient morts pour que tout Israël se joigne à David. Où étaient leurs bonnes intentions avant, on se demande bien. Alors verset 2, ils sont conscients que David avait déjà une autorité sur toute la nation. Ils sont quand même conscients de ça, notamment grâce aux victoires que David avait obtenues. Ils se rappellent bien de ça. Et puis aussi et surtout parce que Dieu l'avait déjà oint sur tout le peuple. Ils le reconnaissent là également. Alors voilà, on peut se demander donc pourquoi toutes ces tribus ne se sont pas ralliées à David plus tôt. On aurait évité bien des problèmes. Alors donc verset 3, voilà, tous les anciens viennent trouver David à Hébron pour l'oindre roi sur eux. Alors David, c'est la 3e fois qu'il est oint. La première fois, c'était par Samuel dans la maison de son père Isaïe. Rappelez-vous, il y avait tous ses frères qui étaient réunis. C'était dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Ensuite, il avait été oint une 2e fois. Si vous vous rappelez, c'était dans 2 Samuel 2, verset 4. C'était à Hébron, on l'a vu l'épisode précédent. Et là, donc il avait été oint par les membres de la tribu de Juda afin qu'il règne sur eux. Et maintenant, pour la 3e fois, maintenant il est oint, c'est toujours à Hébron. Mais cette fois, c'est par tout Israël pour être roi sur toute la nation. Donc 3 fois où il a été oint. Première fois par Samuel chez lui devant ses frères. 2e fois à Hébron par les membres de la tribu de Juda. Et 3e fois donc par tout Israël cette fois et toujours à Hébron. Alors les anciens n'étaient pas tout seuls. Il y a un autre texte qui complète un peu. C'est dans 1 Chroniques chapitre 12 versets 24 à 41. Alors vous pourrez lire, je ne vais pas relire ce texte, mais on voit qu'il y a d'autres troupes. Je vais lire juste le début, le verset 24. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül, conformément à l'ordre de l'Éternel. Et après on voit que les Judéens ils étaient 6800, les Siméonites 7100, les Lévites 4006, la famille d'Aaron 3700, Tsadok lui plus 22 chefs. Ceux de Benjamin, donc de la tribu de Saül, ils étaient 3000. Les Éphraïmites, 20 800. Demi-tribu de Manassé, 18 000. Isaacar, 200 chefs. Zabulon, 50 000 hommes. Nephtali, 1000 chefs et 37 000 hommes. Les Danites, 28 600 hommes. D'Asser, 40 000. Et les tribus de l'autre côté du Jourdain, donc Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, 120 000 personnes. Et verset 39, on lit : Tous ces hommes de guerre prêts à se ranger en ordre de bataille arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve pour proclamer David roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était aussi unanime pour faire régner David.
Alors, est-ce que c'est au moment où les anciens sont venus ou est-ce qu'ils sont arrivés juste après? En tout cas, ici, on voit qu'il y a 340 000 hommes en tout équipés pour la guerre qui se rallient aussi à David donc, et qui loignent roi sur eux. Alors à présent, quand on lit 2 Samuel chapitre 2 verset 5, on voit que le règne de David sur Israël, il est incontestable, hein. Il était donc le souverain légitime, c'est rappelé au verset 1 et 2. Dieu lui-même l'avait appelé pour être leur chef, c'est ce que les anciens rappellent au verset 2. Tout le peuple lui demande d'être leur roi, versets 1 et 3. Ils font alliance ensemble, verset 3, et cette alliance est faite devant l'Éternel au même verset. Donc David est dorénavant officiellement roi sur tout le peuple d'Israël réuni autour de lui. Alors David, il était jeune à cette époque-là, hein. Regardez, versets 4 et 5, on voit qu'il était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, c'est jeune, hein. En France, on a eu un président qui avait aussi à peine 40 ans lorsqu'il était élu, mais c'est relativement jeune, surtout pour un grand peuple comme Israël. Alors, on voit ensuite la durée de son règne, hein, sur Juda à Hébron, 7 ans et 6 mois, et son règne à Jérusalem, sur tout Israël, va durer 33 ans, soit 40 ans en tout. Alors, rappelez-vous, hein, si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, on avait vu que David est un type de Christ, hein. David, il représente assez bien, il préfigure assez bien le Seigneur. Alors, sur certains aspects, hein, sur d'autres, David, il avait aussi ses failles, hein. Mais si on regarde David comme un type de Christ, alors le détail de son règne est aussi une image finalement, hein. Donc, David arrive roi à 30 ans, ensuite il va régner sur Juda 7 ans et Jérusalem 33 ans, ce qui fait 40 ans. Alors, les nombres ici sont symboliques, bien sûr, hein, comme souvent dans la Bible. Le chiffre 7 déjà, hein, c'est la durée du règne à Hébron, 7 ans. 7 dans la Bible, ça représente la perfection, souvent. Et ensuite, on a un règne de 40 ans, et le nombre 40, ça symbolise souvent une période de temps durant laquelle Dieu est à l'œuvre, hein. Le déluge, c'est 40 jours, 40 nuits. Israël, 40 ans au désert. Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 ans, voilà, etc., etc. Il y en aurait d'autres. On avait vu ça, les nombres 40, notamment dans la Bible, lorsqu'on avait étudié la Genèse, chapitre 7. L'épisode s'appelait « Y avait-il des dinosaures dans l'arche de Noé ?» Si vous voulez le réécouter, donc Genèse chapitre 7, et je vais essayer de me rappeler de vous mettre le lien tout en bas de cet épisode. Alors David a régné en 2 temps, donc un règne court, 7 ans, hein, et sur une seule tribu, Juda, et puis un règne plus long, 33 ans, sur toutes les tribus. Alors là encore, ça pourrait peut-être représenter 2 périodes où Christ régnera parmi les hommes. Alors c'est difficile d'affirmer que ce soit une vraie image. Je vous donne 2 hypothèses. La première image, ce serait donc un règne court, hein, ça c'est lorsque Jésus a vécu sur terre. Il a été reconnu Seigneur, mais par un petit nombre de disciples, hein, donc c'est une durée très courte sur terre, quelques années. Et puis il est Seigneur sur une petite tribu, on va dire un petit nombre de disciples. Et ensuite, un règne long, voilà, là, c'est l'équivalent pour les 33 ans à Jérusalem de David sur tout Israël. Et là, ce règne long, c'est maintenant que Jésus a été proclamé Seigneur par un grand nombre d'hommes de toutes les nations, hein. Le règne maintenant de Jésus, il va être éternel, hein, et donc il va toucher toutes les nations de la terre. Alors ça, c'est une première image. Peut-être que la deuxième image, ce serait d'abord un règne court pour Jésus, donc durant lequel il est souverain sur un peuple, hein, les chrétiens, et puis ensuite un second règne durant lequel il va gouverner sur toutes les nations durant le millénium. Regardez avec moi Apocalypse 20, versets 1 à 6. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors ensuite, les 1000 ans sont passés, Satan est relâché de prison, voilà, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Vous pouvez lire la suite d'Apocalypse 20. En tout cas, voilà, peut-être que ce sont 2 images. En tout cas, les amis, on demandera au Seigneur dans l'éternité si l'une de ces interprétations était exacte. Je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas affirmé ici, c'est peut-être une analogie qu'on peut voir. Je serais plutôt partant pour la première image, mais enfin voilà, on demandera au Seigneur, les amis, quand on sera avec lui. Alors, verset 6, c'est un tournant ici, un tournant dans l'histoire d'Israël, un tournant très important. C'est que David va à présent chercher à s'emparer de la ville de Jérusalem.
Alors Jérusalem, évidemment, hein, c'est la ville la plus importante pour Israël, hein, encore aujourd'hui, bien sûr, et ici, dans l'époque de la Bible également, hein. Alors, le problème, c'est qu'il y a encore une tribu qui habite là. Il y a un peuple, hein, qui s'appelle les Jébusiens. Voilà, Jébusa, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Donc les Jébusiens habitent la contrée. Josué et ses troupes n'avaient pas réussi à en prendre possession lors de la conquête du pays. Regardez avec moi, Josué 15, verset 63. Les Judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette ville n'était pas facile à prendre, hein. Pourquoi? Parce que Jérusalem s'est située sur des hauteurs, hein. La ville, elle est à plus de 700 mètres, elle est à 704 mètres d'altitude, donc déjà il faut monter avec des troupes, hein, c'est pas simple. Et puis autour, il y a plusieurs vallées, donc elle est naturellement protégée. Elle est en haut d'un sommet, et puis il y a des vallées autour, donc difficile à prendre. Et c'est sans doute ce qui a conduit ses habitants à faire preuve d'arrogance, hein. Les Jébusiens, on a lu verset 6, habitants du pays, dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. Voilà, ce qu'ils disent ici, c'est que même si c'était les aveugles et les boiteux qui se battaient, c'est eux qui remporteraient la victoire sur David. Bon, c'était visiblement très très prétentieux, parce que voilà, versets 7 et 8, on voit que David réussit à prendre la ville assez facilement, visiblement, hein, vu qu'il n'y a pas trop de détails. En tout cas, David prend la ville, et puis maintenant, voilà, il devient donc la cité de David. Alors, belle victoire pour le roi. Oui, bien sûr, très très belle victoire. C'est un tournant, hein, de l'histoire d'Israël, la prise de Jérusalem, parce que maintenant ça va devenir un lieu de pouvoir, hein. Alors, il y a un peu plus de détails sur la prise de la ville dans 1 Chronique 11, versets 4 à 9, hein. Tout à l'heure, on a lu 1 Chronique, on va rester dans 1 Chronique. 1 Chronique 11, versets 4 à 9. Il y a un élément en plus où on voit que David a manqué un peu de sagesse ici. Regardez, 1 Chronique 11, versets donc 4 à 9. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébus. Là se trouvaient les Jébusiens qui habitaient le pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit, le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tseruja, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelait ville de David. Il fit des constructions tout autour de la ville, à partir de la terrasse de Milo et tout autour, tandis que Joab réparait le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le maître de l'univers, était avec lui. Alors ici, on a la ville qui s'appelle Jébus, mais selon d'autres traductions, on dit aussi Jébus. Alors pourquoi David manque de sagesse ici? Parce que il va finalement affirmer quelque chose sans demander la consigne à l'Éternel. Et puis, finalement, voilà, il fait une proposition en disant le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Et qui saisit cette opportunité? C'est Joab, celui qui avait tué Abner. Donc, rappelez-vous, David avait peur de lui, il disait qu'il était, lui et ses frères, Joab et ses frères étaient trop puissants pour David. Les fils de Tseruja sont trop puissants pour moi. Et ici, on voit que finalement, il met Joab sur un piédestal et il lui donne un tremplin extraordinaire pour devenir chef. Et puis ensuite, on voit également qu'il commande des travaux sur certaines parties de la ville. Alors David n'avait pas sondé l'Éternel pour prendre cette décision-là, cette initiative, et ça va lui porter préjudice dans l'avenir. Alors pour l'instant, Jérusalem, donc voilà, maintenant, la ville devient la ville centrale en Israël, hein. C'est là que résidait le roi, donc lieu de pouvoir, mais c'est aussi là que va se trouver le temple de Dieu, hein. C'est là justement le point crucial, hein, aussi dans l'histoire d'Israël. Alors cette ville de Jérusalem, c'est pas David qui l'a choisie, hein. Non, c'est Dieu lui-même, hein, qui l'avait choisie pour établir sa présence. Il y aurait plusieurs versets. On va lire Psaume 132, versets 13 et 14. L'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici, j'habiterai, car je l'ai désiré. Ah, magnifique, hein, c'est l'Éternel lui-même qui a choisi la ville de Jérusalem, hein, cette ville bien particulière aujourd'hui encore. Alors c'est également là, à Jérusalem, que va prendre place le successeur de David. Regardez, toujours dans le psaume 132, je lis à présent verset 17. Là, je ferai grandir la puissance de David. Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Alors, je ferai grandir ici la puissance de David, donc on va le voir au fur et à mesure des chapitres. Et ensuite, le Seigneur dit, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Alors, il peut s'agir bien sûr de Salomon, hein, qui est le successeur de David, et l'histoire de Salomon va résider en très grande partie à Jérusalem aussi. Mais dans ce texte, on peut aussi voir, hein, le vrai successeur de David, hein, on peut aller voir beaucoup plus loin. Le successeur de David, celui dont le règne n'aura pas de fin. Et là, bien sûr, c'est Jésus, hein, parce que c'est à Jérusalem aussi que Jésus sera couronné d'épines,
puis ensuite crucifié pour le péché de tous les hommes. Voilà, la période de la grâce va s'ouvrir aussi à Jérusalem, à Golgotha. Donc Jérusalem, une ville à part déjà ici-bas, mais aussi dans l'éternité. L'Apocalypse fait également mention de la Jérusalem céleste. C'est la ville où le Seigneur établira sa présence pour toujours. Alors lisez Apocalypse 21, le texte est vraiment magnifique, il est somptueux. Lisez bien ce texte, Apocalypse 21. Je vous invite à le lire juste après l'écoute de ce podcast. En tout cas, voilà, on a une très très belle image de cette ville magnifique, cette ville où le Seigneur résidera. Il n'y aura même plus besoin de soleil, de lune, etc. parce que c'est le Seigneur qui l'illuminera par sa présence. Alors pourquoi l'Éternel a-t-il choisi Jérusalem ici-bas déjà et puis aussi dans l'éternité? Pourquoi cette ville, hein? Dieu seul le sait, hein, on ne sait pas pourquoi, hein, pourquoi cette ville plutôt qu'une autre. En tout cas, voilà, le Seigneur peut-être nous le dira là encore dans l'éternité. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, si vous pouvez essayer d'y aller. Moi, j'ai hâte de découvrir cette ville. J'ai essayé de faire 2 voyages. Les 2 n'ont pas eu lieu pour des raisons que je ne maîtrisais pas. Et la dernière, c'était le Covid notamment, hein. On avait prévu un voyage avec mon épouse pour nos 20 ans de mariage en mars 2020. Et puis c'est là où on a tous été confinés. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, c'est compliqué vu la situation, bien entendu, en Israël. Mais le Seigneur nous permettra peut-être, hein, pour ceux comme moi qui ne connaissent pas cette ville, peut-être d'y aller un jour. Si vous avez déjà été à Jérusalem, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Alors, les Jébusiens ont donc perdu le contrôle de la ville, ça y est, hein, eux qui pensaient que les aveugles et les boiteux pourraient la défendre à eux seuls. Hein. Et puis à présent, il y a une sorte de condamnation, hein, qui est prononcée à l'égard de ces infirmes. Là, regardez verset 8. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » Alors quel contraste ici, hein, avec l'accueil que réservera Jésus aux aveugles et aux boiteux. Le Seigneur Jésus, lui, les a pas rejetés, hein, il les a pas condamnés, au contraire, il les a guéris. Et où ça? Pour certains d'entre eux, c'était à Jérusalem. Et oui, les a mis dans le temple. Ces aveugles et ces boiteux qui étaient méprisés ici et rejetés, condamnés même, conspués. Et bien finalement, avec Jésus, on est sous la grâce, hein, et le Seigneur les restaure d'une certaine façon, du moins dans l'image. Regardez avec moi Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Le Seigneur, les amis, aime tout le monde, même les infirmes, bien sûr. Il ne les condamne pas. Il ne les maudit pas. Alors les amis, Dieu accueillera également ces personnes dans son royaume. Voilà. Ils n'ont pas juste été restaurés et guéris à l'époque de Jésus à Jérusalem dans le temple. Regardez, dans le royaume des cieux, il y a aussi de la place pour eux. Luc 14, versets 15 à 21. Après avoir entendu ces paroles, de ceux qui étaient à table, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous sans exception se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Voilà les amis, ceux qui étaient conspués et rejetés du temps de la prise de Jérusalem, à présent ont été restaurés par Jésus. Et ensuite, ils seront accueillis aussi dans le royaume de Dieu. Et oui les amis, Dieu a compassion de tous. Jésus est mort sur la croix pour les gens bien portants, comme pour les infirmes, les aveugles et les boiteux. Il est le sauveur du monde, et par son sacrifice, il nous a ouvert à tous la porte du royaume des cieux. Alors on termine ce chapitre avec les versets 9 à 10. Donc on voit que David a pris possession de la forteresse, ça y est, il va s'y installer, elle va prendre le nom de Cité de David. Et donc cette conquête, c'est une étape majeure de son règne. David va voir son autorité s'agrandir et l'Éternel va être à ses côtés. Alors même si David a été béni par Dieu et qu'il est un type de Christ, il ne va pas être toujours irréprochable, David. On le voit déjà ici avec certaines initiatives qui ont été prises sans consulter l'Éternel, et des initiatives qui ont porté Joab à devenir chef. Et puis ensuite, peut-être des paroles maladroites avec les aveugles et les boiteux. Le contexte bien sûr est un petit peu différent. Mais en tout cas, voilà, David va pas toujours être irréprochable dans son règne. Son attitude va être contrastée entre des sommets sur le plan spirituel et des déchéances aussi parfois sur le plan moral. Et c'est ce que nous montre la suite du chapitre notamment et la suite de ce livre. C'est ce qu'on verra dès la semaine prochaine. Voilà les amis, que le Seigneur nous aide encore à bien interpréter ces paroles, notamment lorsqu'on essaie de voir certaines analogies.
Bon, faut pas avoir des analogies partout et de toute façon, elles sont toujours imparfaites. Mais de toute façon, les meilleures études bibliques que nous aurons, les explications les plus claires et sans erreur, ce sont à travers celles qu'on aura avec le Seigneur dans l'éternité lorsqu'on fera ces études bibliques avec lui. Voilà. En attendant le retour du Seigneur, les amis, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. À bientôt.